Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera abomination. Alors, quand on va chercher la définition de ce mot dans le dictionnaire, il est dit ceci, c'est horreur, dégoût que l'on ressent pour quelqu'un, pour une personne ou pour une chose. Et lorsqu'on va dans une concordance et qu'on recherche après abominable ou abomination ou même horreur, puisque horreur est un synonyme, nous le retrouvons ce mot plus de 186 fois dans la parole de Dieu. Alors tout de suite un premier verset dans le livre de Luc au chapitre 16 verset 15, et ça peut paraître bizarre, mais écoutez bien ceci, et là c'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ici, le mot que Jésus va employer, c'est bdel ougma. Et ce mot signifie euh, une chose folle ou une chose détestable. Il peut aussi être attribué par exemple à des idoles ou à des choses appartenant à l'idolâtrie. Jésus, quand il dit ça, il s'adresse aux pharisiens. Il s'adresse aux pharisiens qui, parmi le peuple, parmi les hommes, cherchent à être élevés, cherchent à être exaltés, cherchent vraiment à être au-dessus des autres. Et c'est pour ça qu'il va employer ce mot. Un deuxième verset pour étayer ce que Jésus a dit, et là on va trouver ce verset dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, chapitre 6 et verset 16, où il est écrit ceci, « L'Éternel a en horreur les yeux hautains ». Alors ici, horreur, qui a été employé en hébreu, c'est toéba. Et toéba signifie une chose dégoûtante, une abomination ou abominable. Et il peut être aussi employé dans le sens, ce mot à d'autres endroits, dans le sens par exemple des rituels par rapport à la nourriture, qui est impure, par rapport aux idoles, mais aussi par rapport aux mariages étrangers. Et il peut être employé aussi dans un sens moral, dans le sens de méchanceté. Voilà pour ce mot. Et je me suis arrêté sur les yeux hautains. Hautain ici, qui a été pris en hébreu, le mot c'est roum. Et il signifie se lever, élever, être en haut, exalter ou être exalté, être placé en haut. Et ça rappelle, bien sûr, le verset que nous venons de lire juste avant, où Jésus parle que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Si nous prenons, par exemple, les versets qui suivent, dans Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, il est écrit que Dieu, donc l'Éternel, a en horreur, par exemple, la langue menteuse. Il a en horreur les mains qui répandent le sang innocent. Il a en horreur le cœur qui médite des projets iniques. Il a en horreur les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il a aussi en horreur le faux témoin qui dit des mensonges. Et il a en horreur celui qui excite des querelles entre frères. Ici, c'est important parce que Dieu parle dans sa parole. C'est important pour nous de bien saisir cela. Un troisième verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans le Lévitique, chapitre 18, verset 22. Et là, je vais donner quelques exemples, quelques versets où il est parlé d'abomination, où il est parlé de choses détestables, de choses dégoûtantes, qui ne font pas plaisir et que l'Éternel déteste. Donc Lévitique 18, 22. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » C'est une chose détestable, c'est une chose dégoûtante. Proverbe 11, 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Proverbe 17, 15. Celui qui absout le coupable
et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination devant l'Éternel. Et dernier exemple, dans le Deutéronome 22,5, une femme ne portera point d'habillement, un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel, ton Dieu. Et je terminerai par ce 4e verset dans Apocalypse 21, 8, où il est écrit ceci. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, nous dit la parole, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ici, le mot qui est employé en grec pour abominable, en grec, c'est abdel ou so. Et il signifie rendre sale, amener à être abhorré, c'est-à-dire à être détesté, abominé. Il signifie aussi abominable. Voilà. Mais sachons une chose, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes convertis, nés de nouveau, frères et sœurs en Christ, peut-être que quelques-uns parmi nous pratiquions ces choses avant de connaître le Seigneur. Mais le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, nous a pardonné ces choses. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus en abomination puisque nous ne faisons plus ces choses détestables, nous ne faisons plus ces choses dégoûtantes. À bientôt.